Salut les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Donc c'est Nourdine de nouveau pour une nouvelle astuce. Aujourd'hui dans cette vidéo je vais essayer de vous montrer comment supprimer le fond d'une image pour obtenir des images avec des fonds transparents, histoire de faire des montages photos, des montages avec par exemple vos produits, des animaux, peu importe, on va dire vos images, vous m'avez compris. Faire des montages photos avec des fonds transparents de vos images comme ceci, histoire de modifier par exemple l'arrière-plan de vos images, de vos produits, peu importe les images que vous souhaitez modifier. Donc je vous montre ça de deux façons et de deux manières différentes de le faire, et je vous dirai également pourquoi j'ai opté pour ces deux façons de faire, même si c'est pas les seules qui existent. Donc on se retrouve juste. Alors donc la première solution pour obtenir des images avec des fonds transparents pour supprimer le fond d'une image donc consiste en fait à utiliser ce site assez sympathique que j'ai découvert récemment qui s'appelle remove.bg. Je pense que ça doit être pas le seul site qui existe qui fait ce genre de choses, mais en tout cas celui-là pour l'avoir testé il est vraiment très efficace. Donc c'est assez simple aussi à utiliser, donc vous avez juste à charger l'image que vous souhaitez modifier, comme celle-ci par exemple, et en quelques secondes à peine vous avez le résultat attendu comme vous le voyez à l'image. Donc vous avez la possibilité grâce à ce site également de faire des montages rapides en changeant par exemple l'arrière-plan de vos images comme ceci. Si vous le souhaitez, hop, ou mettre par exemple une couleur, si vous le souhaitez, la garder en transparent comme ceci, ou utiliser une espèce de filtre, je trouve assez sympathique également. Donc si vous le souhaitez juste obtenir un fond transparent comme ceci, vous avez juste à télécharger l'image après. Vous avez également la possibilité, si vous n'avez pas forcément le résultat attendu, par exemple si vous souhaitez encore une partie de l'image, vous avez la possibilité d'utiliser le pinceau ou une espèce de gomme pour supprimer par exemple une partie que vous n'aimez pas, par exemple comme ici. Hop. Bon, c'est pas forcément ce qu'on souhaite faire dans notre cas ici. On va y tester avec une autre image pour vous montrer aussi l'utilité d'utiliser un logiciel de retouche photo plutôt que ce genre de site, même si on a quand même la possibilité de modifier un petit peu, mais disons que c'est pas forcément le plus efficace. Donc là, comme vous le voyez par exemple, cette partie là on souhaite pas vraiment la garder, mais voilà, donc le résultat qu'il nous a donné n'est pas forcément top. Donc là on a la possibilité de le modifier comme ceci, de supprimer la partie qui nous dérange comme ceci, de zoomer encore un petit peu plus, supprimer la partie qui nous dérange, puis ensuite zoomer pour supprimer encore plus de détails comme ceci. Hop. Mais disons que c'est pas forcément très pratique. Hop. Voilà. Ensuite vous pouvez, comme tout à l'heure par exemple, modifier le fond comme ceci. Bon, après ça c'est un peu à vous de voir après ce que vous souhaitez en faire. Et vous avez la possibilité après, comme je vous l'ai dit, de télécharger l'image une fois modifiée, soit un aperçu, soit en qualité HD.
Donc voilà pour la solution, la première solution en utilisant ce site. Et la deuxième solution consiste en fait à utiliser le logiciel de retouche photo dont je vous ai parlé, qui s'appelle GIMP. Donc imaginons que nous avons cette image là à modifier. J'ai pris le même exemple en fait pour vous montrer un petit peu l'utilité de faire ça. Donc hop, donc ce que j'avais fait c'est que j'ai ajouté un canal alpha, ou plutôt un espace de calque transparent, pour obtenir justement un fond transparent sur notre image. Mais là je sélectionne cette partie là qui ne m'intéresse pas pour la supprimer. Je supprime également celle-ci. Ensuite je viens ici, je sélectionne cette partie là à supprimer également qui ne m'intéresse pas forcément, celle-ci. Voilà, grosso modo on a supprimé ce qui ne nous intéresse pas. Maintenant je viens ici, je sélectionne l'outil de sélection main levée. Ensuite je viens ici, bon moi je vais essayer de sélectionner rapidement de manière assez grossière pour aller vite, mais vous, ce que je vous invite à faire, c'est vraiment de prendre votre temps pour bien sélectionner l'objet, on va dire, ou la partie d'image que vous souhaitez récupérer. Donc moi dans ce cas là ça consiste en fait à récupérer ce tube là de mousse de mousse en fait de mousse un peu comme un dentifrice pour les dents, je crois. C'est ça le produit. Bon, moi je sélectionne de manière assez grossière pour aller vite, mais vous, je vous invite en fait à suivre vraiment les détails. Et également pour ceux qui utilisent le logiciel de retouche photo Photoshop, vous avez des outils qui sont équivalents à ce logiciel GIMP, même je dirais des outils encore plus performants et plus puissants que ceux-ci, comme la sélection, des outils de sélection que vous pouvez configurer vite fait. Enfin, il n'y a pas vraiment de configuration à faire, mais vous pouvez, on va dire, modifier en détail les paramètres de votre sélection. Moi dans mon cas ici, je l'ai fait de manière assez grossière pour aller vite, parce que mon but c'est ne pas forcément d'obtenir un résultat parfait, mais c'est surtout de vous montrer un peu l'intérêt et l'utilité, même si normalement obtenir également un résultat parfait c'est l'intérêt aussi et l'utilité d'utiliser ce genre de logiciel. Hop, donc j'ai copié, j'ai collé, j'ai plutôt copié et collé ici l'image. Donc maintenant notre image elle est prête. Je fusionne. Ensuite donc pour justement je vais vous parler des formats d'images pour préserver justement la transparence de vos images. C'est pas que je vous conseille, mais c'est en fait on est obligé d'utiliser le format PNG pour prendre en considération, en fait, parce que c'est le format PNG, c'est le format qui prend en considération la transparence des images, contrairement au format JPEG. Si on enregistre par exemple cette image en format JPEG, ce qui va se passer c'est que le côté là transparent qu'on voit ici va prendre généralement la couleur blanche ou une couleur sélectionnée ici. Donc c'est pas forcément le but qu'on recherche. Donc il y a aussi également le format GIF, mais qui n'est pas forcément adapté. Le GIF il est beaucoup plus pour les images animées. Il y a le format SVG, mais ça c'est pour plus également pour les images vectorielles, un peu comme les logos, etc. Donc je dirais vraiment que le format le plus adapté c'est le format PNG si vous souhaitez enregistrer cette image.
Par exemple, pour faire ce genre de montage, comme vous le voyez ici, hop. Donc là, je vais mettre par exemple 1500. C'est un peu trop grand. Donc je vais réduire à 1200 par exemple. Voilà. Hop. Comme vous le voyez par exemple, imaginons que ça c'est notre produit, et là c'est une image d'arrière-plan. Donc ça peut vraiment être très utile et très pratique. Vous pouvez faire ça également sur des images comme celle-ci, avec une sélection rapide comme ceci, de manière assez grossière. Donc vous avez compris, j'imagine, après ces deux exemples là. Donc l'avantage d'utiliser ce genre de logiciel, c'est qu'il nous permet en fait d'obtenir des résultats plus détaillés. Bon, moi personnellement ici je l'ai fait de manière assez grossière, mais vous si vous voulez faire un travail pro et bien fait, vous allez bien sûr devoir suivre en détail la sélection. Vraiment, n'hésitez pas à zoomer, puis prendre plusieurs points comme ceci pour prendre bien les contours, etc. Vous m'avez compris, j'imagine. Donc voilà un petit peu le but de cette vidéo. Donc comme je vous l'ai dit, je vais vous mettre le lien de ce site là en dessous de la description, excusez-moi, de la vidéo. Donc on arrive sur la fin de cette astuce et de cette vidéo là. N'hésitez pas à nous laisser un petit pouce bleu et des commentaires avec des questions, des suggestions si vous en avez. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas également à vous abonner pour obtenir pour être notifié de toutes nouvelles vidéos. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle astuce. Ciao.